Salut les gars, Masouki. Ça fait tellement longtemps que, en fait, je vous ai pas parlé en face cam. Là, en ce moment, je fais que des vlogs. Voilà. Mais je suis trop heureuse de vous revoir là. Ouais, je suis trop heureuse. Là, on s'est assis carrément. Vous avez vu, je suis assise et tout. J'ai un petit oreiller derrière mon dos. Je me suis mis confortable. Et pas pour rien. Pas pour rien. Oh là là, j'ai trop envie de boire de l'eau. J'ai soif. Bon. En plus, là, je vais beaucoup parler, là. Je reviens. Je me prends de l'eau. Et voilà. Retrouvez-moi sur Instagram. C'est là où tout se passe. Et je suis plus proche de vous. Je fais des trucs sympas, des stories, tout ça. Tout ce qui se fait sur Instagram, je fais tout. Donc voilà, je suis là. Je me suis pris une grande bouteille d'eau parce que aujourd'hui, là, ça va débiter, les gars. Ça va débiter. Attendez, je bois un peu d'eau. Bon, allons dans le vif du sujet. Vous savez de quoi je vais parler parce que c'est pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Je vais parler des locks et de mon départ de locks. Pour commencer, vous voyez quand je suis allée au Cameroun, je vais vous mettre mon vlog dans le petit i et mon vlog en barre de description. Cette vidéo, vous l'avez vraiment kiffé, je suis très contente et très heureuse. Quand je suis allée au Cameroun, en fait avant d'aller au Cameroun, il faut savoir que j'hésitais fortement à me faire des locks. J'hésitais vraiment parce que en fait j'étais arrivée à comment dire ça, voilà, un truc comme ça de mes cheveux. Je délaissais mes cheveux, j'avais plus trop le temps et tout de m'occuper de mes cheveux et même j'avais plus la même envie en fait de m'occuper de mes cheveux voilà, afro comme ça qui étaient sous leur forme naturelle. Donc ça veut dire 2 jours après mon anniversaire, voilà, je me suis coupé les cheveux vraiment au ciseau. Je vais aussi vous mettre la vidéo de quand je me coupe les cheveux. Voilà, tout ça, ça sera dans le petit i, hein. Donc c'est ça, je me suis coupé les cheveux au ciseau. Pour moi, c'était un renouveau et en fait, j'en avais aussi besoin de ce renouveau parce que entre temps, en un an, j'ai vraiment beaucoup changé. C'était la période genre du lycée à la fac. C'était ma première année de fac. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et moi-même, j'ai changé et il fallait que, en fait, je marque à peu près ce processus, je pense, psychologiquement, je pense que c'était ça. Donc je me suis coupé les cheveux. Je vais vous mettre des photos de moi avec les cheveux coupés et tout sur l'écran. Voilà. Après, je suis allée au Cameroun. À la fin de mes vacances au Cameroun, j'ai fait un départ de locks en vanille. Voilà. Et c'était comme ça. Mes locks, elles étaient vraiment mini. Genre, j'avais vraiment des petites vanilles comme ça. Je sais pas si j'ai des photos ou vidéos. Je vais aussi vous montrer. Mais donc, c'était ça. Et il faut savoir qu'au Cameroun, je pense que c'est comme je suis allée au Cameroun. Donc, le climat il était propice et tout, donc il collait bien avec mes cheveux. J'ai les cheveux afro et tout, et vous savez que les cheveux afro ils ont besoin de chaleur, d'humidité, tout ça, et ça fait que mes cheveux ils ont extrêmement bien poussé. Mais ces cheveux je les ai coupés en fin mai, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Là ça va faire 6 mois que j'ai coupé mes cheveux. Les cheveux ils ont vraiment bien poussé. Donc voilà, il m'arrive à là. Je suis très contente. Donc j'ai décidé de me faire des locks. Pourquoi j'ai décidé de me faire des locks? Déjà, l'une des raisons, je vous ai déjà expliqué une des raisons, parce que pour la facilité du coiffage,
me voyais plus faire des grosses routines wash day et tout, grande routine capillaire, c'était plus trop mon truc. Et aussi, c'était aussi un quelconque une quelconque recherche identitaire. Franchement, c'était ça. Et parce que en fait, les locks, vous avez vu ces dernières années, les locks, c'est pas devenu à la mode, mais voilà, ça a été plus mis en avant et tout. Et il y a beaucoup de personnes dont nous, en fait, les jeunes, on n'a plus la même vision des locks qu'avant. Avant, c'était vraiment très vachement négativement connoté. Genre, les locks, c'était vraiment genre la saleté. La saleté et le manque de sérieux et en fait toutes les mauvaises choses se rattachaient aux locks. Donc c'était vraiment ça, alors que maintenant c'est plus le cas. Il y a une démocratisation de cette coiffure et il y a beaucoup d'afro-descendants en fait qui se font des locks et je suis très fière de ça. Donc voilà. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, les locks? Déjà, il faut savoir que oui, depuis la fin du collège, 3e, 4e, j'ai commencé à être nappy, j'ai commencé à porter mes cheveux naturellement en afro. Ça aussi, je pense, j'étais aussi en recherche identitaire et voilà, j'ai commencé à assumer en fait mon afro parce que moi, je dis que mes cheveux en fait c'est une part de mon identité. Il faut savoir que surtout les cheveux afro, ça a été très très problématique déjà dans la société et même au sein de notre communauté. Le fait d'avoir les cheveux afro et tout avec le colorisme et même au-delà de ça, c'est chaud. Même nous on voit mal nos cheveux. Donc pour vous montrer à quel point c'est hard en fait. C'est vraiment hard. Donc voilà, j'ai commencé à m'affirmer. C'était comme une affirmation identitaire. J'ai commencé à être nappy et tout. J'ai même ouvert ma chaîne de cheveux afro et tout. Je donnais des conseils et tout ça. Et là en fait c'est, je pense, une deuxième recherche identitaire de moi-même. Et là j'ai commencé, en fait je me suis fait des locks, je suis sous locks. Donc voilà, ça fait maintenant, comme vous l'aurez compris, en fin août j'ai fait mes locks, donc septembre, octobre, novembre, ça fait 3 mois que je suis sous locks. Et je kiffe ma vie, c'est-à-dire que le matin tu te réveilles, tu es déjà coiffé. Après c'est vrai que les locks quand tu te réveilles et tout, maintenant j'ai un bonnet, je sais pas où il est là. Ça c'est un bonnet de perruque en vrai et tout. C'est pour aplatir mes locks et tout. Comme ça le matin quand je me réveille, mes locks ils sont pas comme ça. Comme ils sont encore assez courts et que voilà c'est... En fait les locks ne vont pas vers le bas, ça a toujours... Vous comprenez ce que je veux dire, vous comprenez, bref. Voilà. Donc ça veut dire que tu te lèves le matin, t'es déjà coiffé. Genre, moi le matin, ma routine du matin, mes locks, je me lève, je les asperge un peu d'eau, je mets de la crème, un leave-in, voilà. Je mets sur toutes mes locks, je les secoue un peu, tout ça. Après, je fais 2 chignons comme ça, comme vous pouvez le voir, 2 chignons ici. Comme mes locks, elles sont encore courtes, ça c'est ma coiffure phare et bim, basta. Alors que quand t'as tes cheveux naturels en fait, genre déjà avant de dormir le matin, il faut que tu te fasses des tresses au préalable. Après quand tu te réveilles, tu dois enlever ces tresses et puis former tes cheveux. Ou même si t'as pas fait de tresses, alors là si t'oses te coucher avec tes cheveux et tu n'as pas fait de tresses ou je sais pas quoi au préalable la veille et tu te réveilles, les problèmes, vous savez de quoi je parle, les problèmes que tu auras, mon frère. En tout cas là je suis plus dedans, je vis vraiment ma meilleure vie. Voilà. Et en fait, je reprends sur le fait de recherche identitaire, tout ça. En fait, mes locks,
en fait, ça représente tellement de choses pour moi parce que voilà, euh, c'est surtout les personnes afro qui font les locks et tout. Et les locks, c'est vraiment une coiffure en fait ancestrale. C'est vraiment une coiffure ancestrale. Ça veut dire depuis la nuit des temps. Genre, depuis, on peut même pas savoir depuis quand en fait les locks, nos ancêtres portaient des locks. Dans presque toutes les sociétés afro, que ce soit en Égypte, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie et tout, que ce soit en Afrique du Nord, avant genre la colonisation et tout, avant qu'il y ait tout ce mélange et tout avec les Arabes et tout. Vous savez que avant tout ça, toute l'Afrique était noire. Donc voilà, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique du Sud. Au moins, il y avait des personnes en fait qui portaient des locks et c'était vraiment un truc ancestral. Et je vais vous lire un petit truc, une petite recherche que j'ai fait sur Google, assez intéressant. Attendez, je reprends. Je vais aussi vous la mettre en même temps que je la lis sur le screen, sur l'écran. Euh, voilà, la date exacte de leur origine n'est toujours pas connue, allant de 2500 à 1500 avant Jésus-Christ. Ça, on fait ça référence par rapport, vous voyez, à l'Égypte antique et tout. Et même ces dates-là, bah, c'est des dates approximatives, c'est selon nous, genre dans notre modernité, on sait, mais clairement, ça a été genre depuis la nuit des temps. Donc voilà, ils disent le dieu Shiva et ses disciples furent décrits dans les écritures comme des jatas, signifiant portant des nœuds de cheveux emmêlés, voilà, qui a probablement dérivé du mot dradivien, ce cas signifiant tortillé ou enveloppé. Donc c'est un peu ça, genre pour les dreadlocks. En gros, ça veut dire depuis très 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 longtemps, bah, on sait que les gens en fait portaient les locks dans les anciennes sociétés. Quelle est la signification des locks? Là, on va venir à la signification. Pour les tribus africaines, les dreadlocks constituent un symbole d'appartenance, d'unité et de fraternité. Dans les temps anciens, certains portaient les dreadlocks ou les mèches tressées car ils jugeaient que cette coiffure était plus pratique et moins encombrante. Donc c'est ça, c'était c'est l'avantage en fait des locks. Genre tes cheveux ils sont déjà coiffés, c'est pratique et c'est moins encombrant que voilà l'afro, tout ça. Et en fait tu portes toujours tes cheveux naturels en fait quand tu as tes locks. Donc c'est vraiment une plus-value quoi. Et voilà, dans les sociétés africaines, en gros, bah, les locks, en fait, ça avait une signification et c'était très fort. C'était pas pour rien. Vous savez que avant, bah, en Afrique, en fait, les coiffures avaient une signification. Les coiffures se rapportaient en fait à des tribus, à, à l'identité sociale que tu avais dans la société, si tu étais une mère, si tu étais jeune, si tu étais genre dans la famille royale, si tu étais ceci, cela, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc pour moi, les locks, c'est vraiment l'une des meilleures décisions que j'ai prises là, cette année 2022 pour vous dire. Et vraiment, j'ai tellement hâte, je vais vous refaire une vidéo comme ça. Mais vraiment, j'ai vraiment tellement hâte que mes cheveux en fait ils poussent, d'arriver à la fin d'année de l'année prochaine et voir comment mes cheveux ils vont pousser, tout ça. Et il faut savoir, là je vais un peu m'avancer. Mes cheveux, mes locks sont pas encore matures. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 3 mois, donc ouais, mes locks sont pas encore du tout matures. Mais déjà là je kiffe déjà. Et moi je me tourne, pour la petite info, moi je me tourne les cheveux tous les mois. Tous les mois en fait je me lave les cheveux une fois par mois.
et je me les tourne. Après, je les laisse faire leur vie, je les touche pas, sauf le matin, genre je les hydrate un peu, ce qui est normal. Je vais pas les laisser assécher comme ça, non, genre le minimum. Et donc, franchement, je kiffe. Donc, toutes les personnes qui ont regardé cette photo et qui se disent et qui hésitent à faire des locks, faites-le en fait. Do it. Quand vous voulez faire quelque chose, réfléchissez pas trop. Juste faites-le. Do it. Donc, je vous fais un petit 360. Donc, voilà. C'était pas vraiment un 360, mais vous avez compris. En tout cas, là, cette vidéo touche à sa fin. Je vous aime de ouf, les gars, et gros bisous. Mouah.